Yes! Tout du nouveau, du stock. J'espère que vous avez un beau début d'année. L'année, quand on dit début d'année, on dit les résolutions. Ouais. Exact. Ben, pareillement pour vous, bonne année à tout le monde. Mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est que le début de l'année, c'est que je fais déjà un suivi, tu sais, parce que d'habitude, on prend des résolutions. Fait que je fais juste checker est-ce que ça va bien dans vos résolutions pour le début de l'année. Oui, c'est ça. Tout le monde a pris son abonnement au gym. Ah ouais? Yes. C'est ça, hein, le début de l'année, on essaie de se mettre des objectifs. Oui, c'est ça. C'est quoi vos... Ah ouais, tu veux juste passer, hein? Non, non, attends, on va rester plus longuement là-dessus, là, tu sais. Tu as quelque chose que tu veux nous partager, Claude? C'est ça, hein? On se met des résolutions, puis je dis pas ça pour rien, là, je m'en viens avec ça parce que on rentre dans cette semaine de prière-là, puis à la fin, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une surprise. Non, mais à la fin, j'aimerais ça qu'on prenne du temps justement pour réfléchir parce qu'on s'en vient, tu sais, des fois, on s'en vient de la semaine de prière, puis on en fait souvent, fait qu'on on s'en vient puis on se laisse voguer dans la semaine de prière. J'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps d'être vraiment intentionnel cette année, en 2025, dans cette nouvelle série enracinée, dans cette semaine de prière-là, qu'on puisse Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que je veux prendre comme engagement pendant cette semaine de prière-là? S'il y a quelqu'un qui me dit, quand on ne fait pas de plan, il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai, la vie passe tellement vite. Fait que les semaines, ça va passer vite, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette semaine-là? Qu'est-ce que Dieu veut nous déposer dans nos cœurs? Et j'avais ce verset-là, désolé, je ne l'ai pas sur le PowerPoint, je l'ai rentré juste pendant, ça m'est venu, mais est-ce qu'on a faim et soif de la justice? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce qu'on a faim et soif de la présence de Dieu? Est-ce qu'on est juste là encore un dimanche de plus pour venir écouter la parole de Dieu, puis on s'assoit, on a du plaisir ensemble? Mais est-ce qu'on a faim et soif de la présence de Dieu dans nos vies? Et c'est l'idéal de faire cette semaine-là. Est-ce qu'on veut prendre un engagement avec Jésus dans cette semaine-là pour aller plus loin, pour s'enraciner encore plus dans sa présence, dans la parole de Dieu et la parole qui va nous nourrir, qui va nourrir cette prière-là. Ah, parce que le problème qui arrive, c'est que quand je ne connais pas les promesses de Dieu, quand je ne connais pas qu'est-ce que Dieu il veut dire, quand je ne connais pas un peu de théologie, c'est difficile. Tu arrives dans notre temps de prière, mais qu'est-ce que je prie? On ne sait pas quoi prier. Mais le Saint-Esprit est là pour nous inspirer. Dans tout ça, mais on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Et je vous encourage. Est-ce qu'on a faim et soif de sa justice? Est-ce qu'on a faim de sa présence? Est-ce qu'on a faim et soif de sa parole? Et de se nourrir, de s'enraciner, de fonder nos vies sur sa parole afin de vraiment vivre cette croissance-là. Parce que dans le Nouveau Testament, je ne sais pas pour vous, mais il y a tellement de mots qui viennent et qui nous parlent de croissance, de progrès. Oui, on arrive dans la vie chrétienne, mais le Seigneur ne nous laisse pas là. Le Seigneur nous amène dans ce processus-là avec lui de changement et d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et tout ça, c'est pas à cause de moi. Heureusement, ce n'est pas par mes efforts, encore plus heureusement, mais c'est sur son œuvre à lui, qu'est-ce que Jésus a accompli. Et je suis en train de me mélanger déjà dans mes notes. Mais c'est parce que au-delà des notes, puis tout ça, c'est est-ce que justement c'est la présence de Dieu qui est importante. On a vécu un temps, je vous dis, là, ça me fait du bien le temps de louange, parce que ça fait des semaines on est en train d'implémenter un nouveau système de son, et je vous dis, ça n'a pas été facile. Ça a été vraiment difficile. En tout cas, je parle pour moi. Les affaires, mais les autres aussi, je le sais, l'équipe, et vous pouvez les féliciter, allez les encourager, parce qu'ils font une super belle job. Puis ils ont persévéré à travers les choses qui étaient difficiles, que ça ne marche pas, pourquoi ça ne veut pas se connecter, je ne m'entends pas, puis tout. Puis moi, j'étais dans la préparation, puis c'est difficile, on est sous pression parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de se préparer. Mais là, on est arrivé, puis aujourd'hui, j'ai réussi à juste être relax, puis à juste me concentrer sur la louange, puis à pouvoir louer Dieu. Oui, juste ça, ça vaut la peine.
on en a besoin, tu sais, puis c'était comme, oh, wow, puis là, j'avais comme, hey, continuez. Arrêtez pas. On veut plus de la présence de Dieu et on va aller justement après, ensemble, on va continuer là, un temps de louange. Ça va être vraiment sur la louange qu'on va continuer. C'est ça le thème qu'on va faire, enraciné dans la louange, juste après à 2h, 3h moins quart. Hein? Parce qu'on a tellement de contenu, tellement de la parole de Dieu, on veut la lire, mais des fois, on vient et on a tellement d'informations. Mais là, on veut mettre en pratique cette semaine. Seigneur, on veut venir à tes pieds. Il y a tellement de choses à faire. Je me sentais un peu comme Marthe là, qui courait partout. Vous vous rappelez du passage qu'elle s'affairait à toutes les choses domestiques. Puis Marie, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était au pied de Jésus. Elle l'écoutait. Puis l'autre courait, mais je me sentais un peu comme ça, là, courir partout, là, ça marche pas. Ah! Puis là, tu t'en vas en arrière. Puis tout, mais est-ce que je peux m'arrêter? Est-ce qu'on peut s'arrêter dans cette semaine-là? Je sais qu'on est tous bien occupés, toutes sortes d'affaires qui se passent, mais est-ce qu'on peut prendre un engagement avec Dieu? Parce qu'on a cette soif-là de voir Dieu agir dans nos vies. Bien, je ne sais pas comment ça a été pour vous 2024. Tout ce roller coaster, ça a plein de choses qui s'est passé. C'est la vie. Ouais, du changement. Ouais, je peux vous en parler du changement, mais on en a déjà parlé. Mais il y a plein de choses qui se passent dans nos vies, puis peut-être qu'on n'est pas au point où est-ce qu'on aurait souhaité être. Au début de l'année, on est 2025, mais quand on a commencé 2024, on avait des espoirs, des choses qui allaient arriver dans notre vie. Seigneur, cette année, je vais prier tous les matins, là, je m'engage, puis tout. Et une semaine plus tard, les choses arrivent, on est tout occupé, puis là, hop, tranquillement, ça s'en va. Est-ce qu'on peut prendre le temps de réfléchir et de dire, hey, Seigneur, je veux être à ton écoute. Je veux plus de ta parole, prier ta parole. Seigneur, il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être transformées encore. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas encore rendu à la perfection, malgré que je ne suis pas loin. Non. Oh, désolé. J'étais un peu... Mais le Seigneur a tellement de choses qu'il veut travailler là je parle de moi, dans ma vie. Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je suis sensible à ce que Dieu veut me parler? Mais des fois, je suis trop occupé dans tellement d'affaires. Pourtant, on travaille, on est dans le ministère, on fait les choses pour Dieu. Danger. Est-ce que je veux faire les choses avec Dieu, en partenariat avec lui? Mais ça, j'ai besoin de pouvoir le connaître, d'être assis à ses pieds et de l'écouter, prendre le temps. Mais des fois, on a peur du silence dans nos vies. Hein? Ça bosse tellement de toutes sortes de façons avec toute la technologie qu'on a, notre téléphone qui nous sonne dans les poches avec notre boutique préférée qui a des rabais incroyables. Là, ah oui! On est tous pris dans ça. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps cette semaine de peut-être éteindre cette notification-là sur notre téléphone? Est-ce qu'on pourrait cette semaine skipper un repas puis de lire la parole de Dieu à la place? Et je comprends qu'il y a des contraintes. Et là, je ne suis pas en train de dire aux gens de suggérer de couper tout, puis tout. Vraiment de voir avec votre santé et votre médecin. Mais si on est capable d'aller dans cette direction-là, sinon, est-ce que je suis capable de prendre Facebook, puis tout ça? Là? Je ne sais pas s'il y en a qui se font pogner, là, puis là, tu te mets à... Puis là, hop, on est rendu le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on pourrait... Je sais. Mais est-ce qu'on peut dire, hey, je pourrais-tu fermer ça? Ferme mon téléphone. Et justement, dans le passage, hein, quand tu pries, ferme ta porte. Mais là, on est rendu, c'est faux. Aussi que tu fermes ton cellulaire, que tu fermes ton laptop, que tu fermes plusieurs choses. Mais c'est vraiment une invitation. C'est vraiment un message de est-ce qu'on peut s'encourager et s'inspirer à hey, cette semaine, je prends l'occasion, on prend le temps de planifier ça, est-ce que je veux prendre un temps pour être dans la présence de Dieu? Et il y a peut-être des choses qui dans nos vies, peut-être à cause de l'année passée, des fois on se dit des choses entre chrétiens, puis des gens qui me partagent des choses, puis c'est difficile, ça fait 20 ans que tu pries pour quelque chose, mais tu n'as toujours pas vu de réponse. Pourquoi que je continuerais là? Tu sais, on a peut-être vécu cette année, peut-être un petit peu de découragement, peut-être notre temps de prière, notre flamme s'est un peu
peut-être un peu descendu, qu'on puisse prendre le temps cette semaine de s'encourager et de rallumer la flamme, qu'on puisse mettre une bûche dans le poêle cette semaine ensemble, qu'on puisse alimenter le feu, parce que Dieu est là et Dieu, ses promesses sont toutes là devant nous. La table est là avec plein de mets succulents, tout est là, on a juste à venir s'asseoir et manger. Tout est là disponible à cause de son œuvre qui est accomplie. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est lui qui le fait. Et qu'on peut recommencer à zéro. C'est comme une page blanche, 2025 commence. Seigneur, on veut te consacrer cette année-là, 2025, pour toi, Seigneur. Il y a des choses dans ma vie, il y a peut-être des montagnes dans ma vie que je n'ai pas été capable de faire face, de gravir encore, mais cette année, Seigneur, aide-moi à mettre l'équipement et à commencer à gravir cette montagne-là avec toi, avec ta force. Je vous invite à travailler à ce que ça ne soit pas avec vos propres forces. Trop souvent, on essaye trop fort, on essaye de trop gérer les affaires, de faire trop de planification de programmes puis tout, mais d'apprendre à avoir un équilibre et de pouvoir se reposer en Dieu. Tellement important de se reposer en lui. Comme on disait, il y a plusieurs semaines, on parlait de notre position d'être assis. Nous sommes assis avec Christ. C'est la position que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ et on peut juste se laisser sur la chaise et on peut s'appuyer sur lui, sur ses promesses excellentes. Et je voulais commencer avec un premier point qui était vraiment, avant de rentrer dans la prière que Jésus nous enseigne, peut-être qu'il y a des barrages dans notre vie, justement, qu'on a de la misère à s'approcher de Dieu. Peut-être à cause des prières qui n'ont pas été répondues. Peut-être qu'on ne se sent pas digne d'entrer dans la présence de Dieu parce qu'on considère qu'on a trop... Il y a des péchés dans notre vie. Fait que comment je peux entrer? On a des doutes face à l'efficacité de la prière. C'est des luttes à cause de nos échecs. Mais il y a quelque chose de plus profond, c'est l'amour. L'amour du Père envers nous. Et l'amour dans Jérémie 31, 3, Jérémie va dire « De loin, le Seigneur est venu se montrer à moi. Il disait, je t'aime depuis toujours et je te reste profondément attaché. » Je t'aime depuis toujours et je te reste attaché. Ce n'est pas un amour qui dépend de tes performances spirituelles, de ton engagement à l'Église. Qu'il y a des jours où est-ce que si ça va moins bien, il y a des choses que ça n'a pas bien été, que là, l'amour de Dieu descend, ouf, là, est à 3 pour nous. Puis il y a d'autres jours, là, on est vraiment spirituel, on a pris notre temps, on a lu la parole. Là, l'amour de Dieu est à 10. Waouh, c'est incroyable. Non! L'amour de Dieu est toujours à 10, même quand ça ne va pas bien, même quand tu as eu une très mauvaise journée, qu'on a fait des affaires on n'est pas trop fiers, mais l'amour de Dieu reste à 10. Est-ce qu'on peut réaliser ça? C'est difficile, je sais. On aime ça, faire des choses pour être accepté de Dieu. Mais ça, c'est l'être humain. Hein? C'est comme un peu la religion. On essaie de faire des choses pour Dieu. Mais l'Évangile, c'est Jésus. C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour payer à notre place. C'est son œuvre. On va s'appuyer sur lui. Il y a cette histoire-là, on ne va pas tourner, mais l'histoire d'un champ, ça marque toujours. La parabole où est-ce que Jésus, il va dire, il y avait un champ et un homme se promène dans le champ et pouf, il s'accroche dans peut-être une pierre, mais là, il commence à regarder, puis il commence à être curieux, il commence à creuser un peu autour, il commence à ouvrir, c'est comme un coffre. Là, il voit, il y a de l'argent, de l'or, des pierres précieuses dans ça, mais le terrain est à vendre. Fait que là, pour avoir ce trésor-là, il va falloir qu'il achète le champ. Mais là, le propriétaire du champ, il demande le prix fort, il veut vraiment beaucoup d'argent. Fait que là, il s'en revient à la maison. Puis, chérie, on vend tout. Fait qu'il vend tous ses biens, sa maison, son entreprise, sa ferme, toutes ses affaires, son linge. Il vend tout pour pouvoir acquérir ce champ-là parce que il a vu la valeur qu'il y avait. Et cette parabole-là, c'est super intéressant. Des fois, il y a plusieurs interprétations. Mais celui qui vient pour acheter le trésor, c'est Jésus. Et le trésor, c'est vous, c'est moi. C'est le Fils de Dieu qui est venu,
qui a pris la forme d'un homme, qui est venu marcher parmi nous, qui a souffert pour nous, mais il a vécu comme un être humain. Il sait c'est quoi l'expérience humaine. Il a vécu comme nous, sans commettre de péché. Il peut s'identifier à nous, mais il nous aime tellement, puis il a marché parmi nous. Puis si ça aurait été moi, je vous dis que je serais monté au ciel. Parce qu'il a été parmi nous, il a vu, puis ça a très bien fini pour lui, avec un super procès de nuit pour le crucifier. Mais finalement, c'est un meurtre qui est arrivé. Fait qu'imaginez, si ça aurait été moi, c'est clair que j'aurais déserté, ça faisait longtemps. Mais lui, il a vu quelque chose en nous, il a vu quelque chose dans l'être humain, un amour si puissant qui est allé jusqu'au bout de la croix, cette mort qui était... C'était insignifiant, c'était tellement horrible. Il a choisi d'y aller quand même par amour pour toi, par amour pour moi. Qu'est-ce qu'il a vu en nous? Mais c'est ça l'amour de Dieu. Un amour qui ne calcule pas le coup, un amour qui va jusqu'au bout. Des fois, on s'imagine peut-être que Dieu il est distant. Peut-être qu'il y a des attentes impossibles pour nous. Hein? Puis que dès qu'il arrive de quoi dans nos vies ou qu'on ne fait pas, on ne marche pas très droit, le boum, et il décide de couper la relation. Mais non. Mais la réalité est vraiment différente de ça. Regardez Isaïe 49, le verset 16. « Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. » Dieu, il voit. Et des mains, hein, c'est comme... J'ai l'impression que je regarde souvent mes mains pendant une journée, je ne sais pas pour vous, puis en plus, il y a souvent un téléphone dedans. Mais les mains, c'est comme dans notre champ de vision constamment. Fait qu'on voit que Dieu, je t'ai gravé sur mes mains, fait qu'on est constamment devant ses yeux, constamment nos problèmes, les choses qu'on vit, Dieu est là, il veut intervenir, il veut t'accompagner dans ce que tu vis. Et ça transforme tellement notre vie de prière. Imagine, tu es accepté, tu n'es pas juste toléré dans la présence de Dieu. Tu es aimé. Dieu désire avoir cette relation-là avec toi. Ça me parle. Qu'on n'est pas juste toléré, puis que, Seigneur, puis il faut que je fasse tout parfait pour pouvoir entrer dans ta présence. Non, Seigneur, son amour est là, est ouvert à cause de Jésus. Tout repose sur lui. J'ai perdu un verset, mais le verset, c'était Hébreux 4, 16. C'est un verset, ça me parle tellement. Approchons-nous donc avec confiance, avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir. Ah ouais, c'est ça, merci. Je le cherchais, mais comme approchons. Mais ça, c'est la version parole vivante. Puis cette version-là, ça rajoute un peu le contexte, un peu l'idée derrière avec les mots grecs. C'est un peu une version, quasiment un commentaire. Mais regardez ça. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Et quand je pense à ça, c'est la cour, tu rentres dans la cour du roi, tu as accès à la cour du roi. On avait regardé des mois en arrière, on a regardé l'histoire de Esther et ils ont jeûné, ils ont prié parce que quand elle allait entrer dans la présence du roi, dans la cour royale, c'était soit elle vivait, soit elle mourait. Tu ne pouvais pas entrer dans la présence d'un roi comme ça. Et voilà, approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec assurance. Fait qu'on peut aller dans la présence de Dieu, on peut aller dans la louange, entrer et le louer pour sa bonté, parce que c'est lui, c'est sa grâce pour nous. Imaginez toutes les richesses que Dieu veut nous donner.
je vous invite à ne pas vous priver cette semaine. Et quand on est ensemble, qu'on puisse élever la voix, nos cœurs, c'est pas on va le regarder. On va y arriver, je vous le dis, on va y arriver. Mais ne croyez pas souvent un pasteur qui dit « En terminant... » En terminant, non, c'est pas vrai. Mais il y a vraiment quelque chose dans cette prière-là. Dans ce verset-là, la grâce de Dieu pour nous, on peut entrer, on peut être nous-mêmes dans sa présence. Vous avez juste à lire les psaumes, vous allez voir toute la panoplie d'émotions qui est là. David, quand il prie, des fois, c'est pas très poli, mais on peut ouvrir nos cœurs dans la présence de Dieu à cause de son œuvre, à cause de Jésus et de son œuvre à la croix. Et la prière que Jésus nous enseigne, et ça me fascine ça, parce que tu sais, on est dans le sermon sur la montagne, puis là, il y a un de ses disciples qui va arriver. Et là, il arrive, puis Seigneur, enseigne-nous comment prêcher. Ah, non. Attendez, c'est pas ça. Seigneur, enseigne-nous à chasser les démons. Pourtant, les disciples étaient avec lui, ils l'ont vu faire des choses incroyables. Guérir un lépreux, là, à cette époque-là, c'était un lépreux. Ils étaient tous ensemble, vraiment exclus. Il n'y avait plus le droit de vivre. Dans le fond, il n'y avait plus de vie. Là. Ils s'en allaient tous ensemble puis mourir tout seuls. Puis lui, il guérissait des gens, il redonnait la dignité à ces personnes-là. Ils pouvaient retrouver leur famille, ils pouvaient continuer, reprendre un travail et avoir une vie. Dieu prend ce qui était mort, il le rend à la vie. Et j'espère que cette semaine, il y a peut-être des choses dans ta vie qui sont mortes, mais que ça va revenir à la vie par la puissance de Dieu, parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Enseigne-nous à prier. Il aurait pu demander plein d'autres choses. Comme je vous disais, c'est plus excitant. Apprends-nous à faire des miracles comme tu le fais. Apprends-nous à marcher sur l'eau comme tu le fais. Non. Imaginez, ils ont vu tout ça, mais ils ont vu Jésus prier aussi. Jésus, il partait, mais il y a eu sûrement plusieurs occasions qui ont été avec lui. On peut penser juste avec le jardin. Eux autres se sont endormis, mais lui, il priait une prière à Dieu. Fait qu'ils l'ont vu, fait qu'ils ont vu que peut-être notre vie de prière est peut-être pas si incroyable que ça. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et on a chanté le chant tantôt justement du passage, qui est vraiment, on connaît pratiquement par cœur, on pourrait le réciter. Mais je vous encourage à ne pas prendre les mots pour acquis. Des fois, on peut réciter ça et le but de la prière de Jésus, c'était pour être un modèle, mais pas nécessairement de prendre les paroles puis de juste sortir notre feuille et de juste la réciter et de partir. Mais est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que ça résonne encore dans nos cœurs? Parce que déjà, juste la première phrase, notre Père, c'est pas la même version. Désolé, c'est pas la Louis II, mais notre Père céleste. Si le Seigneur il aurait pu prendre une autre formulation pour s'adresser à Dieu, ça, mettons, on se voit dans l'Ancien Testament, ça aurait pu, ô Dieu d'Isaac, Abraham, Jacob, ça aurait pu être ça, mais non, il est en train de nous dire notre Papa céleste, Abba, un mot familier, et notre Dieu n'est pas mon Père, mais notre Père, la communauté ensemble qui est là, et notre Père céleste, notre Père qui est au-dessus de nous. Et il y a cette notion-là que oui, Dieu il est proche, mais il est Dieu. Et dans la phrase ensuite, que la sainteté de ton nom soit respectée. On a l'aspect de la louange. On veut respecter le nom de Dieu avant d'aller dans toute notre liste de choses qu'on veut prier. On peut se louer le Seigneur dans l'adoration. Ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On demande à ce que la réalité du ciel vienne ici, qu'il y ait des percées dans notre monde,
dans les choses, hein, on a l'impression que Satan, que l'ennemi est là dans l'ambiance de toute la vie autour de nous. Mais Seigneur, qu'on puisse voir, Seigneur, ta gloire, qu'on puisse voir des breakthroughs, des percées dans notre vie, mais dans notre Église et dans notre quartier et un peu partout par des gestes qu'on va faire alentour de nous. Puis des fois, c'est des gestes simples et alentour, comme on le fait déjà avec l'équipe, à tous les mardis, de donner de la nourriture, de donner des meubles, des choses pour ceux qui n'en ont pas, qui ont besoin. On puisse répandre cet amour-là, qu'il y ait des percées dans notre quartier, dans notre Église et dans nos vies. On veut aligner nos priorités sur les siennes. Ce n'est pas d'utiliser la prière puis de dire « Seigneur, voici qu'est-ce que je veux, puis toi, fais qu'est-ce que je veux. » Non, c'est mon cœur qui est en train de s'aligner avec ton cœur. On est synchronisé avec le cœur de Dieu. Quand je prie, quand je prends le temps de m'arrêter, c'est que je m'humilie devant lui, dans sa présence. Je ne suis pas Dieu, et heureusement. Mais toi, tu es Dieu, et toi, tu peux faire des choses incroyables. On l'a chanté, hein, Dieu de l'impossible. Lui, il peut faire tout. Tout est possible pour lui, et je veux prier avec foi dans ce Dieu-là qui peut faire des choses incroyables, des choses que ça dépasse notre compréhension. Des fois, on a une idée de comment ça devrait se faire, comment ça pourrait, mais des fois, ça arrive que c'est totalement différent. Mais à Dieu soit la gloire, parce que la gloire lui revient à lui et pas à moi. Moi, je suis un instrument entre les mains de Dieu pour répandre son message, son amour, mais c'est lui. Lui peut tout faire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On peut venir devant Dieu. La première partie de la prière, on est connecté verticalement avec Dieu, mais le Seigneur nous demande, mais il sait en plus. Le Seigneur sait c'est quoi nos besoins, mais il veut qu'on vienne à lui, qu'on lui demande. Donne-nous notre pain quotidien, qu'aujourd'hui nos besoins, on te les présente, Seigneur. Voici qu'est-ce qu'on a besoin. Parce qu'on n'a pas besoin d'être gêné avec le Seigneur. On peut aller avec confiance, comme on a lu dans Hébreux 4,16. On peut entrer et vraiment déverser nos cœurs et demander, parce que Dieu veut pourvoir à nos besoins, la richesse. Ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je pense que c'est le bout le plus difficile de la prière jusqu'à maintenant. Pardonne-nous nos offenses. Comment qu'on puisse réfléchir comment Dieu a déversé si généreusement son pardon dans nos vies, de nous avoir pardonné, nettoyé. Et comment il nous appelle à déverser ce pardon-là aussi sur les autres. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Et des fois, il y a des situations qui ont été vraiment douloureuses dans nos vies, mais qu'on puisse présenter ça devant Dieu. Encore une fois, que Dieu veut guérir nos blessures. Dieu veut nous amener dans ce processus-là de guérison. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs alors qu'on va prier cette semaine. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est tellement lié, le pardon. On n'a pas le temps d'aller voir, mais on voit vraiment comment le pardon que Dieu nous donne versus le pardon que nous donnons ou pas a un impact directement sur nous et sur nos prières aussi avec Dieu. On pourra en reparler et peut-être lundi matin, on va pouvoir prier aussi que Dieu nous aide dans ça parce qu'on a vraiment besoin de sa force à lui pour passer à travers, pour pardonner des choses qui sont difficiles à pardonner. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On reconnaît notre vulnérabilité devant Dieu. Mais le Seigneur nous délivre du mal. Nous délivre. Il y a d'autres versions qui vont dire de l'ennemi, du malin. Il va nous délivrer, qu'on puisse vraiment se mettre dans cette position-là devant Dieu. Seigneur,
On est faible, on est humain, et il y a des choses qui nous amènent, qu'on est tenté, puis tout ça. Seigneur, aide-nous, délivre-nous, Seigneur, du péché. Seigneur, on veut combattre, Seigneur, avec toi dans ces domaines-là. Il y a peut-être des domaines que Dieu va peut-être vous pointer dans vos vies et qu'on puisse ensemble. Et je vous invite à vous trouver un partenaire de prière. Peut-être que tu as arrêté de prier, ça se peut. Et peut-être tu ne sais pas comment recommencer. Mais je t'invite à trouver un partenaire de prière, quelqu'un de confiance, à qui tu peux te confier et de pouvoir porter les fardeaux les uns les autres, de pouvoir dire « Hey, je vais prier pour toi, je vais te supporter dans ça. » On vit toutes des affaires dans la vie, puis des choses qu'on a faites qu'on n'est pas fiers, mais un jour ou l'autre, on a besoin les uns des autres pour porter. Fait que je vous encourage, mettez-vous ensemble si vous avez besoin. Et pas toutes les versions, mais il y a, dans la version protestante, il y a rajouté, parce que ce n'est pas là dans les autres versions, ça termine avec « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Amen. Quelle prière. On peut avoir cette proximité-là avec Dieu. On a commencé par cette relation avec Dieu, notre Père. On poursuit dans l'adoration, que ton nom soit sanctifié. On aligne nos cœurs avec ses priorités à lui, ton règne, Seigneur, ta volonté, Seigneur, pas la mienne, mais la tienne. On présente nos besoins, le pain quotidien. Seigneur, voici mes besoins. Dieu veut répondre. Il traite des relations aussi avec les gens, avec nous-mêmes, avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et on prend conscience du combat spirituel aussi et de nos faiblesses dans tout ça. Délivre-nous du mal. Et j'inviterai Louise à venir. Et je reviens sur ce verset-là encore. C'est vraiment ça, même pour après, je voudrais qu'on continue avec ça. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. À cause de son amour, on peut entrer dans sa présence et on va continuer dans un temps de louange après, qu'on puisse ouvrir nos cœurs dans sa présence. Dieu, il y a des choses extraordinaires qu'il veut nous partager. Et j'aimerais ça qu'on puisse prendre quelques instants. Comme je vous disais au début, on a une semaine de prière devant nous. Si on ne planifie pas, si on ne prend pas d'engagement avec Dieu, la semaine passe, puis des fois les occupations et tout, mais qu'on puisse vraiment être intentionnel cette semaine. Et je vous inviterai, pendant que Louise joue du piano, qu'on puisse réfléchir, qu'est-ce que Seigneur tu me demandes cette semaine? Y a-t-il quelque chose que tu veux que je mette de côté? Et Seigneur, évidemment, il a commencé avec moi. Il y a vraiment quelque chose, tu sais, que je dois prendre une pause. Mais ça fait mal. Ben, ça fait mal. T'sais, je parlais des médias sociaux. Là. Je vais vous livrer un secret. YouTube, j'aime beaucoup apprendre des choses. Fait que, je ferme la parenthèse, mais le Seigneur me demande de laisser ça. La distraction de plein de choses. Pas que c'est mauvais, mais c'est que c'est une grosse distraction. Fait que je vous le partage. Vous êtes pas obligés, on va pas se lever chacun pour dire « Ah, moi... » Mais juste vous encourager que Dieu, il peut vous parler. Dieu, il y a des choses, moi c'est YouTube, mais vous c'est peut-être autre chose, mais que vous puissiez prendre le temps de réfléchir. Fait que je vous laisse réfléchir sur qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Qu'est-ce que vous aspirez, Seigneur? Il y a des choses que vous aspirez, peut-être une percée dans votre vie spirituelle, peut-être que votre vie de prière s'est affaiblie, vous voulez avoir le feu qui revienne. Il y a des choses dans vos vies, peut-être des situations que vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Dieu veut qu'on ait cette semaine-là et que ça soit fructueux dans nos vies, avoir une percée et de ramener ce qui était mort qui revienne à la vie. Merci, Papa, parce que tu parles à nos cœurs. Et tu veux te révéler davantage à nous.
puisse focusser notre attention sur toi cette semaine. Que nos cœurs soient attentifs, que nos cœurs soient éveillés à ta présence. Merci parce que tu nous accueilles dans ta présence. Comme un Père aimant. Merci parce qu'on peut venir dans ta présence tel qu'on est. Avec nos doutes, avec nos luttes. Merci Jésus parce que tu as tout donné pour nous. Merci d'avoir vu en nous, Seigneur, un trésor qui valait le prix de ta vie. Aide-nous à saisir la profondeur de cet amour. Oui, c'est pour ta gloire, c'est pour toi qu'on prend ce temps, cette semaine, dans le jeûne et la prière. C'est pour ta gloire que ta volonté vienne, Seigneur, dans nos vies, dans ton Église et sur ton île. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen.